Bonsoir à tous et bienvenue à la première de l'Afterwork. On se retrouve ce soir pour passer une bonne soirée en compagnie de Bruno Myriel. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno. Très content d'être là. Et j'imagine. Super émission déjà, ça s'annonce très bien. Ça s'annonce très bien. Et en compagnie de Tom Bougnou. Bonsoir les gars. Salut Tom, ça va ? En pleine forme. En pleine forme. Yes. Alors rapidement, cette émission, elle consiste en quoi ? On va se retrouver un mardi sur deux, à peu près. Le but de l'émission, ça va être de mettre en lumière les étudiants, de mettre en lumière les collaborateurs, les alumni, les associations de l'ICAM. On va vous donner des informations sur les différents sites ICAM. On va vous faire découvrir des produits locaux et des produits qui sont faits par des familles d'ICAM. On va vous divertir, on va passer des bonnes soirées. On espère que vous êtes chaud. Attrapez une bière, attrapez des chips, parce que c'est le début de l'Afterwork. Et sans plus tarder, on va commencer par notre première rubrique ICAM Got Talent. Dans cette rubrique, on va mettre en lumière des étudiants, on va mettre en lumière des MSI, des PPI, on va mettre en lumière des associations. Et c'est la rubrique ICAM Got Talent. On va accueillir deux invités, comme l'aîné et Antoine Huberschlag. On va les présenter rapidement. On va les présenter comme n'est pas là, comme ne veut pas venir. Il est timide. Il fait un bisou à sa maman, il arrive. Donc comme nous t'avons choisi comme premier intervenant dans le parcours atypique des ICAM, donc tu as traversé pour ton expériment l'Afrique en moto. Déjà bravo pour cette prouesse que tu as réussi. Tu veux pas parler ? Merci les Tu fans. veux pas parler ? Voilà. On va commencer par une petite question. Parle-nous un peu du trajet que tu as choisi et décris-nous un peu tout ce périple. Alors déjà du coup, là vous m'entendez bien ou pas? Ouais, on t'entend super bien, super belle voix mec. Une très belle Bravo, bien joué mec. Elle est assez douce pour tout le monde. Non ouais du coup, en gros de base cet expériment c'était plus un truc que j'ai vu comme un challenge, plus qu'une expérience ou un test. Et du coup je m'étais dit, moi qui aime faire des road trips, quelle est la destination qui va le plus me marquer? Et du coup je me suis dit bon bah quitte à aller dans mes retranchements pendant 4 mois, autant choisir l'endroit où personne ne va, l'endroit qui a l'air d'être le pire. Qui fait peur. Qui fait peur pour certains, qui fait peur. Celui sur lequel il y aurait vraiment le plus de différence, quoi. Vraiment où tous les matins ça allait être une journée différente. Et du coup je me suis dit, pof, ça va être l'Afrique. Ça va être quoi? Ça va être l'Afrique de l'Est parce que c'est l'Afrique de l'Est, c'est les animaux, c'est les paysages, tout le monde parle anglais. Et puis aussi c'est aussi une Afrique qui est complètement différente. Au nord t'as l'Égypte, c'est les Arabes. Au milieu, tu as tout ce qui est l'Ouganda, la Tanzanie, c'est les Grandes Plaines. Et au sud, c'est l'Afrique du Sud, c'est toute l'histoire coloniale qui arrive, toutes les tribus qui ont vécu là-bas. Et du coup, super beau. Et c'est très disparate, j'imagine. Tu as eu des routes bétonnées, des routes pas du tout bétonnées. Alors, bétonné, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Avant que j'arrive sur les routes bétonnées, la moto a explosé. Du coup, il n'y a pas eu de route bétonnée, malheureusement. Mais il y a eu beaucoup de pistes. Et du coup, j'ai eu pas mal aux fesses. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir, c'est 3 mois où j'ai eu mal aux fesses. Dis-nous un peu le matériel. Comment tu as choisi? Est-ce que c'était ta moto? Est-ce que tu as choisi cette moto pour sa robustesse? Un peu tout le matos avec lequel tu es parti? Un sac à dos? Est-ce que tu as pris ton matos au fur et à mesure du périple? Ouais, c'est un projet que j'ai bien préparé. Faut pas croire qu'on traverse l'Afrique comme ça en claquant des doigts et en prenant un billet d'avion. C'est pas possible. Et c'est dangereux en plus. Du coup, c'est beaucoup déjà d'échanges avec des personnes qui l'ont fait, des personnes qui vivent là-bas, des personnes qui ont fait des choses similaires, que ce soit en Afrique ou autre part. Et bien arriver préparé, que ce soit avec de l'argent et aussi mentalement et physiquement, je pense surtout. Et après, la moto, c'est des processus qui sont très compliqués dans ces pays-là. Du coup, c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, c'est pas un expériment que je recommande à tout le monde parce que c'est beaucoup de démarches en avance avec pas mal de risques derrière. C'est-à-dire que si la moto elle pète comme moi, bah il y a plus de moto, c'est fini l'expériment. Ouais. T'es passé beaucoup par la case garage? Non, j'y suis passé qu'une fois et c'était fini. Mais t'as tenu jusqu'à où ça? Elle a pété où la moto? Du coup, on va refaire un peu le trajet. Moi, je suis parti d'Égypte et puis après, je fais Égypte, Soudan, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie. Je suis arrivé au Botswana. Et du coup, je t'envoie en Afrique du Sud, bah c'est fini. Et très bien, très beau périple. Et j'imagine. Ça t'a pris combien de temps en tout et pour tout? 3 mois, tous les matins quasiment. À ne pas savoir où tu vas dormir le soir? Non, jamais. Mais toujours une petite idée de où je vais trouver un abri ou aussi où il y a une ville, un truc comme ça. Je t'ai demandé de nous préparer une petite anecdote ou rigolote ou marquante de ton périple. Ok. Alors j'en ai 2.
Ok. Vous allez la choisir parce que sinon je pense qu'on n'aura pas le temps. Ouais. J'en ai sélectionné 2. J'en ai sélectionné une plus, c'est la négociation, parce qu'on négocie tout le temps en Afrique, toujours en train de marchander. Ok. Ou le deuxième, on peut faire choisir le chat même. Hein. On peut faire choisir le chat. Ou sinon le commissariat. C'est toujours sympa aussi quand on va à l'étranger. Alors le commissariat ou la négoce. Ouais. Mettez vos petits messages. N'hésitez pas, choisissez, on va voir très rapidement. Il y a 1 minute 30 de délai. Non, vas-y. Non. Ok, vas-y Bruno, je te laisse. Allez, moi je vais prendre le commissariat parce que je crois que je connais déjà l'autre, donc ça me fait plaisir de la découvrir celle-là. Allez. Alors le commissariat, c'est parti. Alors faut situer, là ça fait 3 semaines que je suis parti, c'est au milieu du Soudan. Le Soudan il fait 45 degrés, il fait chaud, pas de chance, ça a été la guerre civile. Mais tout le monde est adorable. Voilà, tous les soirs je mange gratuitement chez les personnes et puis vraiment les Soudanais sont les personnes les plus accueillantes Soudan du monde. du Sud ou Soudan? Non, le Soudan. Ok, Soudan. Sauf qu'un jour, je me balade tranquillement et il y a un policier qui me dit ah toi là-bas, viens voir. Alors, je vais le voir et puis il me dit montre-moi ton passeport, faut que je regarde les tampons. Je lui montre mon passeport. Là, il y a un problème. Il me dit, viens par là, on va aller à la police station. Sauf qu'il s'avère que cette police station, j'arrive, c'est la prison, il y a des grilles partout, les mecs ils hurlent partout. Là, je me dis, mais qu'est-ce que je prends là? Là, il commence à regarder tous le passeport avec ses potes, et puis il me pose tous des questions débiles. Are you American? How many brothers and sisters you have? How many wives? How are you? Ils sont super sympas. Et puis je leur commence à leur Ils ont dire, un accent comme ça, les. Ils ont un peu un accent comme ça, ouais. Ok, J'ai fait de mon mieux, quoi. Et mais hyper sympa, j'ai du thé, j'ai du café. Et il me dit, y a pas de souci, t'inquiète pas, mon ami. Par contre, là, va falloir voir un grand chef. Alors, je me retrouve dans un 4x4 à traverser toute la ville et à aller sur la colline d'en face. Un chef de tribu? Bah, un grand chef, je sais pas, un grand chef de la police. C'est pas forcément que des tribus, hein, mec. T'es un peu border là, je trouve. Et du coup, je me retrouve dans ce 4x4 là avec ces mecs là qui sont super sympas. Donc, arrivé devant cette grande villa qui est la villa du grand chef. Villa, faut voir un truc tout rouillé, tout moche, blanc, vert, vraiment une villa, mais vraiment fait à l'arrache, quoi. La porte, je rentre, elle est immense, mais elle est faite avec le cul, elle ferme pas trop bien. Ouais. Je tombe vraiment devant la caricature du dictateur africain. C'est-à-dire que le mec, genre un gros. Tu vois, genre en uniforme militaire avec le béret, toutes les médailles, des portraits partout de lui, et le mec est affalé sur son bureau en train de regarder un documentaire animalier. Mais qu'est-ce que je fais là? Ils regardent tous des documentaires animaliers, Ils regardent tous des documentaires animaliers, visiblement. Et le mec est adorable, mais pendant 1h30, il s'entête à me poser des questions. Est-ce que t'es pas un journaliste, etc. Quand c'est à 19h. Et là, je commence à arrêter d'être sympa, parce qu'à un moment en Afrique, ils sont tous super sympas, mais il faut aussi leur expliquer que t'es pas à leur disposition niveau temps, quoi. Là, je leur dis, bon, là, je vais rentrer chez moi, j'en ai marre. Ah, y a pas de souci. Et je me suis fait embarquer par des policiers dans un hôtel, ils m'ont glissé dans l'hôtel, ils ont payé la note du repas, ils sont partis. C'était fini. J'ai jamais compris pourquoi j'ai passé 5 heures. Tu sais qui c'était ce mec ou pas? Je sais pas qui c'était, je sais pas pourquoi pendant 5 heures on m'a posé toutes ces questions-là. Je sais juste que je suis arrivé, après on m'a mis dans un hôtel, on m'a tout payé, on m'a dit on est désolé. Oui, ils ont dû penser que t'étais quelqu'un d'autre. Brad Pitt peut-être. Je pense. Tu ressembles pas mal, quoi. Il y a un petit air. Eh bien, belle anecdote, merci Com. Voilà, ça me fait plaisir. Petit mot de fin, est-ce que tu peux donner quelques conseils aux gens qui veulent organiser des trips, qui veulent partir faire comme toi? Bah pour tous les futurs expériments, faites un truc qui vous ressemble. Donnez-vous à fond, sortez un peu de votre zone de confort, ça vous fera du bien et puis ça sera valorisant pour vos prochaines expériences et même pour vos recherches de stage de fin d'études. C'est grâce à ça que j'ai eu mon stage de fin d'études. Ah. Et voilà. Merci Com. On va passer à la prochaine rubrique. Cette rubrique, elle va permettre de mettre en lumière les MSI qui sont réalisés ici à l'ICAM. Notre reporter Loïc de C'est pas facile qui s'en occupe. C'est pas facile. Merci la Goth. Très bon boulot, Goth. On va passer à mettre à l'honneur une association cette fois-ci. Cette association, c'est une association de riders, des skaters, des surfeurs. C'est Glissicam. Pourquoi tu rigoles, mec? On accueille aujourd'hui le président de Glissicam, Antoine Huberschlag. Bravo. Wouh! Comment ça va, Antoine? Ça va nickel. Je vous remercie de me recevoir, ça fait plaisir. Ça nous sera un plaisir à nous aussi. Hein. Dis-nous un peu les informations générales sur ton association. Quand est-ce qu'elle a été créée? Combien vous êtes de membres, etc. Du coup, Glissicam, c'est une association qui a été créée en janvier 2019. Ok. On est à peu près une 60aine de membres. C'est une association qui a pour but de réunir toutes les personnes qui pratiquent des sports de glisse à l'ICAM. Et moi, je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait pas mal d'élèves qui pratiquaient des sports de glisse et qu'on ne savait pas forcément. Donc, à travers de cet asso, on peut discuter. C'est super cool en fait. C'est
autant une asso interne pour rencontrer des gens qu'une asso pour organiser des événements. Exactement. Okay. Nous, on va organiser quelques événements, mais s'il y a des élèves qui, par exemple, ont des sports particuliers et qui veulent organiser des sorties, par exemple le VTT, je sais pas, des sports que je pratique pas moi-même, ben, il suffit qu'ils nous envoient un message. Okay, donc c'est pas forcément que des sports de glisse. Exactement. Enfin, VTT, c'est... Non, c'est pas n'importe quoi. Non, ça glisse pas. Mais c'est la ride. C'est fait pour accrocher, justement. On a vu votre teaser sur Insta, bravo. Il présente toute l'équipe. Qui présente l'équipe et qui nous montre un peu les talents qu'il y a. On a entendu parler d'un projet, c'est le projet Weekend Surf. Alors le Weekend Surf, c'est un week-end, on s'est un peu inspiré du Weekend Ski, j'avoue. Le nom ressemble beaucoup, pour te dire. C'est assez proche. Vous auriez pu être un peu plus créatif, quoi, mais bon. Le but, en fait, ça serait de à la fois réunir les passionnés de surf à l'ICAM, mais aussi ceux qui ont envie de débuter. D'aller, on a choisi la destination, ça serait Hossegor. La date, ça serait vers quand? Ça serait au printemps. On n'a pas fixé de date pour l'instant parce qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué de prévoir tout à l'avance. Franchement, moi, je serais le premier à m'inscrire. C'est un super Tu vas t'inscrire comme? Je pense que je vais les rider, ouais. Tu vas aller rider la wave. C'est bon. Je vais les rider. Fini la moto en Afrique. C'est parti sur le surf à Hossegor. Hossegor, on est là. Je te souhaite bonne chance en tout cas pour ton asso, bonne chance pour tes projets. C'est super cool. Et on te remercie d'être passé. On va tourner une page de pub maintenant. Et c'est la pub. Grade A, grade B. Tu as envie de les avoir, mais tu n'as pas envie de travailler car tu gardes toute ton énergie afin de faire des super soirées avec l'ICAM. J'ai la solution. Envoie module au 8 12 12. Module au 8 12 12. SMS facturé 3 € plus le prix d'un SMS. N'hésitez pas à envoyer le petit SMS, ça peut vous sauver. Au 8 12 12.